la bagarre. Oh, Paris de Bali. Ah les gars, ça y est, on lui avait chié dessus comme jamais. Mais Allègrement. on le dit à chaque fois, en MMA, et c'est ce que disent les Américains, you're only as good as your last fight. Vous n'êtes aussi bon que votre dernier combat, votre dernière performance. C'est vrai que Paddy Pimblett, on le voyait outsider face à King Green, que Paddy avait appelé Robert durant leur dernier face-off, mais Paddy, The Baddy, a vraiment impressionné, et il est le Baddy qu'il pense être. Avec cette super victoire, il devrait faire, je sais pas, j'ai pas vu l'update des classements, mais je pense qu'il va faire son entrée dans le top 15 chez les lightweight, Big Rusty, et puis il y a de gros combats qui vont l'attendre, parce qu'en plus, il a été re-signé dans la foulée par l'UFC, contrat de 6 combats, donc selon toute vraisemblance, là, il est bien installé dans l'organisation. Les gros chocs arrivent, on va voir ça ensemble, c'est parti. Générique. Il est 15ème. Soit. Paddy Pimblett, franchement chapeau, parce que son combat le plus abouti, c'est ce qu'il a dit, je suis d'accord. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, beaucoup de questions autour de lui, en plus même durant l'avant-combat, encore une fois, des petits problèmes de dépression avec Paddy Pimblett, avec lequel il a toujours été transparent, mais pas forcément rassurant avant un choc comme ça, et quel combat super opportuniste et debout, zéro alerte en plus. Ouais, bah en fait c'est ça qui est fort, c'est que c'était vraiment le combat où il fallait pas qu'il se loupe, parce que c'est vrai qu'en fait on peut faire l'argument que Tony Ferguson avant, et il a raison, il avait dit lui-même pas dit, il avait rien à gagner. Tu bats Tony Ferguson, en gros t'as cogné un vieux, et tu le bats pas, t'as perdu contre un vieux, donc vraiment tu ne t'en sors jamais. Contre Jared Gordon, Après, la le mec différence était pas de Conor, connu. il est payé pour ça. Eh ben oui, effectivement. Et oui, c'est vrai. Mais après, mais tu vois, bon, on va pas faire trop de raccourcis, mais c'est quand même fou que Connor puisse faire des bails comme ça et jeter des caddies contre les bus et il est toujours là et on lui lèche les bottes, tu vois. Mais effectivement, et pour Paddy, il y a eu Jared Gordon avant où c'est dur parce que il est vraiment bon, Jared Gordon. T'as rien à gagner parce que personne le connaît et quand tu galères contre Jared Gordon, tout le monde est en mode ah oui, donc en fait t'es un escroc quoi. Là, c'était vraiment le premier combat où il y avait un vrai truc à gagner pour Paddy Pimblett, à savoir l'entrée dans le top 15 contre un nom établi, à savoir King Green, Bobby Green, Robert Green. Et bah, non seulement il s'est pas loupé, mais effectivement, et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs pris un bonus de 200K honteux alors que les autres n'en ont pris que des bonus de 100 000, c'est parce que c'est vraiment sur ces moments-là que compte l'UFC. Des moments où tu annonces la couleur avant, tu fais monter la pression, les enchères, la tension, etc., les enjeux, et tu délivres exactement comme espéré pour l'UFC. Parce que bon, voilà, faut pas qu'on se fasse de film. L'UFC ne misait pas sur une victoire éclatante en 2 minutes de Bobby Green. Ils espéraient vraiment que Paddy allait faire la différence. Et il a fait tout ce qu'ils espéraient. Après, maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai que le finish est impressionnant de la part de Paddy Pimblett. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que on parlait de Tony Ferguson, je sais que c'est un monde parallèle, hein, la phrase que je veux prononcer, mais Bobby Green a soumis Tony Ferguson quand même. Ce que n'a pas réussi à faire Charles Oliveira, par exemple. Ce que n'a pas réussi à faire Paddy Pimblett, par exemple. Ce que n'a pas réussi à faire Paddy Pimblett, voilà. Mais là, Paddy Pimblett, une fois que le combat a été au sol, c'était vraiment effectivement c'est comme un boa constrictor, c'est-à-dire que c'est qu'une question de secondes avant que tu ne finisses dans les problèmes. Et là, les problèmes en question, bah, c'est qu'il s'est fait endormir. Mais en revanche, là où je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, tu es aussi bon que ton dernier combat. Donc là, la performance est éclatante parce que c'est en peu de temps, c'est spectaculaire. Quand il y a un mec qui dort, bon, c'est toujours forcément plus visuel. Pourtant, je sais que, enfin, vraiment, je suis désolé de faire le mec qui ruine la fête, tu vois, mais à part ça, debout, on n'a pas vraiment eu beaucoup de choses à dire. Et non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est je sais pas vraiment en réalité si on peut en tirer beaucoup de choses de cette victoire dont tout le monde se pignole en fait. Et c'est ça que je veux dire, c'est même le truc de Bobby Green en réalité. Alors Bobby Green, on peut dire qu'il a merdé en mettant une amenée au sol, mais en fait il y a un truc. Tu vas me dire, je sais pas si c'est que moi parce qu'on a tous sur cette terre l'impression d'être plus intelligent que les autres, hein. Je ne vois pas avant qu'il prenne le gros low kick qui lui fait perdre l'équilibre et qu'il tombe. Et quand il tombe et que Paddy lui tombe dessus et lui chope la nuque, là, effectivement, il se lance dans une amenée au sol, probablement réflexe. Mais avant ça, je ne pense pas qu'il allait pour une amenée au sol. Du coup, les gens qui disent game plan aux fraises de Bobby Green, peut-être que c'est moi qui déconne, mais je comprends pas trop. Pour moi, juste, il se fait
il se fait exploser l'appui, il tombe et donc ensuite réflexe takedown. Mais sinon, avant ça, il n'a pas été en danger, hein, t'as raison. Il n'a jamais été en alerte ni en danger, Paddy Pimblett. Mais c'est pas comme si on avait vu des énormes avancées par rapport à avant. Après, je sais que je suis dur parce que ça faisait que 2 minutes de combat, on peut rien en Ouais, mais déduire. il était bien en Mais place. Enfin, je trouvais qu'il y avait une vraie sérénité qu'il n'y avait pas avant. oui, Surtout face à un alors, mec pour le comme coup, Bobby c'est vrai. Green. Parce qu'en gros, tu vois, il s'est pas passé grand chose, mais il s'est pas passé grand chose parce qu'aussi Paddy Pimblett était pas. Tu sais, d'habitude, on se disait vraiment, quand il est debout, il laisse des ouvertures, ça peut être assez compliqué. Là, on sentait que, bah, il était limite prêt à ce que le combat se déroule comme ça, tu vois. Et même Bobby Green C'est vrai. Et qui lui demandait, bon, allez, là, on va essayer d'y aller et tout. Non, 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 Paddy, il faisait son combat, y a pas de ouais. souci, tu vois. Non, c'est vrai. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis encore un tout petit peu hésitant à dire c'est le nouveau Paddy Pimblett, ça y est. Enfin, il y a Sean O'Malley et Chael Sonnen qui ont quand même dit ça y est, il est à 2 combats du titre, peut-être champion 2025, tu vois. Et en fait, là où je suis hésitant, c'est simplement que il y a eu cette opportunité qu'il a saisie au sol et où il a fait la différence de manière magnifique et incroyable. Mais à part ça, c'est pas comme si on avait vu un Paddy Pimblett qui, il n'a pas été en danger, mais et je suis d'accord qu'il était plus serein que d'habitude. Il avait vraiment une bonne distance qui était sa distance de kick, qui n'est pas la distance préférée de Bobby Green. Et donc vraiment, il arrivait à commencer à marquer des points, à marquer des low kicks et à pas prendre trop de dommages, etc. Du tout même. Et surtout encore moins à la tête. Mais pour autant, c'est pas comme si on avait vu un Paddy Pimblett, on parle de kicking game en mode, je sais pas, tu vois, Yair Rodriguez ou Steven Thompson. Je sais que c'est pas les mêmes styles, mais vous voyez ce que je veux dire, où il fait une différence de fou dès les premières minutes ou à Adesanya. Donc c'est pour ça que je suis d'accord que c'est impressionnant parce que ça prouve encore une fois que Paddy Pimblett, il ne prend jamais la pression. C'est vraiment un gars qui il brille plutôt sous la pression, comme un Connor ou comme des gars comme ça c'est vrai. Mais j'attends de voir une prochaine performance où on aura un peu plus le temps de le voir vraiment s'exprimer pour pouvoir dire ah oui, d'accord, ça y est, on a potentiellement le nouveau champion, quoi. Par contre, 2 combats du titre, je suis d'accord avec eux. Bah, en fait, oui, moi Oh, aussi. Mais c'est si on lui met ah les oui, bons match-up un peu ah en oui, mode c'est ça. Pereira, quoi. C'est ça, faut qu'il gagne, mais en soi, il y a un monde où, je veux dire, BSD, s'il gagnait contre Dustin Poirier, il avait le title shot, et donc ces 2 combats enfin, qui auraient précédé, ça aurait été Frévola, puis Dustin Poirier. Et ne vous C'est sûr. inquiétez pas que Paddy Pimblett aura le traitement Benoît Saint-Denis dans le sens possibilité de faire un raccourci et de rapidement monter, surtout si le prochain se passe bien. Mais là, va Ah non, falloir c'est sûr. effectivement... Vas-y, pardon. Oui. Ouais. Non, je t'ai coupé déjà, j'ai fait des tunnels depuis tout à l'heure, donc Je voulais t'inquiète. juste dire, oui, non, je pense, faut, et comme tu l'as dit, faut vraiment, vraiment lui mettre le gars le plus intéressant, mais paradoxalement, si Islam ou Tsaroukan sont champions, tu vois, ça m'intéresse de voir Paddy contre eux plus que beaucoup d'autres gars. Dans le sens où ça ferait un combat plus intéressant dans le build-up et dans l'autour du combat. Même dans le combat, tu vois. Oh, Je pense qu'il est clairement outsider, mais tu vois, par rapport au Justin Gaethje, par rapport au Fiziev, par rapport au Dustin Poirier, je pense qu'il a un petit peu plus, je le mets outsider évidemment, mais je pense qu'il a un petit peu plus de chance contre eux. contre Makhachev ou Tsarukyan, Oui. tu sais que c'est une hot take ce que tu es en Ah train de oui, balancer là. c'est une hot take, mais je pense vraiment... Parce que même si Dustin Poirier m'a vraiment donné, bah oui, complètement tort lors de son dernier combat contre Islam, parce que je pensais pas que ça allait se terminer aussi tard, mais je pense que Paddy, par rapport à là où sont leurs armes, à Islam et à Tsaroukan, il a moyen de faire un petit peu plus de choses. Et aussi, là, c'est moi où ça me rassure vraiment, contre Bobby Green, il a vraiment pas pris de risque, tu vois. C'était pas le finish fait que tout le monde se dit waouh, c'est dingue, mais jusque-là, c'était pas un combat qui était même à la hauteur de l'hype. Mais sauf que, pour un mec comme Paddy Pimblett qui se met toujours dans des situations comme ça, c'est un peu comme si, tu vois, BSD là, il fait un combat contre un gars, on s'attend à une guerre, on se dit, par exemple, contre Fiziev, on se dit ça va être chaud, et que BSD est vraiment méthodique et se dit non, non, là, je prends vraiment zéro risque, j'attends vraiment de pouvoir mettre la main dessus, et ensuite là, c'est parti, je vais dérouler. Et honnêtement, quand t'es un mec comme Paddy Pimblett ou un mec comme BSD et que tu commences à avoir une approche comme ça, et que t'as en plus le finish à la fin, moi en vrai ça me va parce que tu te dis, bah ça y est, le mec a évolué vraiment par rapport à son site qui était certes spectaculaire, mais bon, il y a de temps en temps, c'est un peu jet de dés. Et là, moi, franchement, c'est ce qui fait que j'ai apprécié la performance de Paddy. Maintenant, Rusty, tu veux le voir contre qui? Bah, déjà, c'est quand même marrant qu'il call out Moïcano, donc c'est-à-dire qu'il part du principe, ou alors il a pas compris que Moïcano affrontait BSD, ce qui est, enfin, c'est pas un petit obstacle quand même, hein. Mais ou alors peut-être qu'il a pas, ouais, il a pas capté qu'il y avait le combat, mais il veut Moïcano.
En tout cas, ça c'est une certitude. Bon, ben. Seul mec au monde qui call out Moïcano. Moi, ça m'a vraiment Ouais. déçu, hein, le call out. Bah, je pense qu'il veut un combat prenable en fait. Et qui ferait de la hype en même temps, parce qu'ils sont tous les deux enfin, ils sont anglophones dans le sens où il fait son beurre en anglais, Moïcano, maintenant, bien qu'il soit brésilien, mais je pense que c'est pour ça. Il aimerait bien Paddy. Je pense qu'il sait que le combat est prenable et qu'il se dit ça ferait en plus des vannes constamment. Les deux vont se renvoyer la balle, ça va faire des vidéos rigolotes, machin. Je pense qu'il se dit c'est le meilleur parti, quoi. Moi, j'aurais vraiment préféré qu'ils disent le vainqueur de BSD Moïcano et qu'il soit présent à l'UFC Paris. Parce que le BSD Pimblet, ça fait très longtemps qu'on le veut tous les deux. Là, maintenant, ça a du sens en termes de classement. Parce que oui, Benoît Saint-Denis affronte le 10e, mais là, il est 13e, c'est ça, du classement? Oui, je crois 13e. Oui, je te dis ça tout de suite. Benoît Saint-Denis, 12e. 12e du classement, donc 3 places d'écart. Honnêtement, les gars, il n'y a pas trop de différence. Et à ceux qui peuvent répondre très justement, hein, oui, mais BSD, là, donc il affronte le 10e, et Paddy Pimblett, s'il combat pas en 30 ans, il sera classé derrière BSD. Mais pour moi, Pimblett, c'est un peu comme Conor McGregor, toute proportion gardée, c'est pas encore au niveau de Conor, mais quand t'as l'opportunité d'affronter un Paddy Pimblett, surtout, imaginons, dans le meilleur des cas, BSD passe 10e, t'affrontes le 15e, qui est comme Paddy, ça t'apporte tellement en termes de sponsoring, de tout ce qu'il y a autour de combat, c'est limite comme un main event d'affronter Paddy Pimblett. Donc je dis pourquoi pas le faire, et puis t'as vraiment ce côté France-Angleterre. Moi vraiment mon rêve, je me calme un peu, c'est ce que je souhaiterais en tout cas, et ils peuvent vraiment le faire. Pour moi ils peuvent vraiment le faire, c'est tu fais ça à Londres, moitié de la salle des billets pour les Français, moitié de la salle des billets pour les Anglais, tu fais ça du coup dans une vraie grosse salle, peut-être un style, même si Dana White veut pas forcément. Main event Aspinall Cyril, co-main event Paddy Pimblett BSD. C'est pas compliqué à faire, mais vraiment c'est pas compliqué à faire. Même géographiquement c'est facile, et je pense que t'as une ambiance mais de fou furieux, et c'est deux combats où pour moi il y a du suspense aussi, donc s'il vous plaît l'UFC, s'il vous plaît, faites ce France-Angleterre, putain. Et t'imagines en plus s'ils arrivent à faire ça, ils font ça un délire. Bon, là, clairement, c'est pas possible, mais en partenariat avec le tournoi Destination, le samedi soir, t'as ça, et le dimanche, t'as France-Angleterre en rugby. Le super week-end. Bon, là, c'est impossible, hein, parce qu'il faut un partenariat entre deux super grosses organisations, mais pour moi, t'as vraiment de quoi faire, et surtout quand on voit qu'aujourd'hui, l'UFC, que ce soit l'UFC 304 ou même l'UFC Paris là, c'est quand même des cartes qui sont très intéressantes localement, mais je pense que l'américain s'en foutait un peu de voir Leon Edwards, Belal Muhammad, tu vois. Donc, quitte à la jouer locale, autant pouvoir, de faire en sorte que le truc soit limite historique, tu vois. Un truc comme ça, tu te dis, bon bah les gars, on va tous soutenir notre gars BSD, notre gars Cyril Gann, on va taper les Anglais. Ah non, je kifferais. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, j'ai envie de dire, quitte à y aller local, autant être vraiment locaux, tu vois. Allez, comme le Fuego Loco. Yes. Fuego Loco, c'est le nouveau savon on a, les gars, toujours code là sur 10. Moins 10%, c'est le savon chargé en piment muy caliente pour l'été. Voilà. Piment de Cayenne, basilic citronnelle, et puis exfoliant comme à chaque fois, comme tous nos bangers. C'est disponible sur Onae et c'est le feu, c'est le Fuego Loco. Ah bah exfoliant, exfolie furieuse. C'est bon, ça suffit. Bravo, mais effectivement. Mais donc bref, tout ça pour dire qu'il y a... Mais par contre, ça voudrait dire que c'est obligatoirement un UFC numéroté en revanche. Oui, je sais qu'ils s'en foutraient les Américains, mais je pense qu'ils peuvent pas se permettre de balancer des bastos. Ça fait quand même 3 grosses bastos, 4 avec BSD, qui maintenant est connu du public américain. Ça fait 4 bastos qu'ils dépenseraient s'ils font un UFC Fight Night. Et c'est impossible. Du coup, ça veut dire que ce serait un UFC numéroté à Londres. En mars dernier, il l'avait fait. Hein. C'est ça. En mars dernier, il l'avait fait. Mais bon, le problème, c'est que ça veut dire que c'est dans assez longtemps, parce que je vois pas, je ne vois pas le faire ça en 2024, malheureusement pour nous. Donc bon, ça pourrait ne rester qu'un rêve, mais c'est un peu dommage, tu vois. C'est comme il y a beaucoup de choses qui Dana White l'a redit, et ça fait partie des trucs aussi où voilà, Dana White a juste dit, je ne suis pas fan des événements qui sont en extérieur, je préfère quand c'est dans une salle. Bon bah voilà. Et c'est dommage parce que pour le coup, il y a certains moments, tu vois, t'as un petit sens de l'histoire qui pourrait être assez stylé, tu vois. Tu fais ça à Manchester dans un stade, t'as vraiment ce côté expérience. Même, vous vous souvenez, Adesanya contre Whittaker, c'était pas la carte la plus folle de tous les temps, mais comme c'était dans un stade, t'avais vraiment ce sentiment, bon bah il faut qu'on y soit pour la plus grosse audience de tous les temps de l'UFC. Et ça, c'est vrai que de temps en temps, moi j'aimerais bien qu'ils aient un petit peu ce sens de l'histoire.
tout simplement. Non, et puis c'est vrai que mais je serais curieux de voir ce que ça donne si et là bon je pense que vraiment clairement ça n'existe pas et ça ne se fera jamais hein, ce rêve que tu viens de prononcer à voix haute, mais c'est une salle où tu fais. Est-ce que ça a déjà été fait où tu littéralement tu bloques la moitié des billets pour les Anglais et l'autre moitié pour les Français? Ça se fait ça? Ça s'est déjà fait? Je crois pas pour les trucs comme ça. Généralement, il y a peut-être des grosses allocations pour, tu sais, type les finales de Coupe de France, je crois, à chaque fois, tu sais, quand il Ouais, y a les ok. supporters, voilà. Mais un truc où tu dis vraiment c'est moitié-moitié et t'organises un petit peu parce que tu t'aurais des tifos de fous furieux. Enfin bref, là, clairement, nous rêvons à votre. Mais en tout cas, le vainqueur de BSD, Paddy Pimblett, moi, j'aimerais beaucoup Ouais. pour la suite, après avoir du côté de BSD, s'il ira pas vers l'avant, parce que là, on se souvient, et on en parlait avec Manu, c'est qu'en gros, il y avait aussi Fiziev potentiellement pour lui, donc ça va peut-être là qu'il va se dire, bon, je me remets en selle avec Moïcano, ensuite j'affronte Fiziev, s'il y a l'opportunité d'affronter Fiziev, c'est vrai que bah, entre un Paddy Pimblett qui est 15ème et Fiziev qui est 7ème, j'irai aussi de son côté vers Fiziev, et effectivement ça se comprend pour sa carrière. Mais bon, là t'as un combat où potentiellement il y a vraiment de l'intérêt. Puis bah pour Paddy Pimblett, je pense aussi, en vrai, si Moïcano perd, ça n'a pas trop de sens non plus, vu ce qui se passe en termes de dynamique pour lui aujourd'hui. Bah, c'est clair parce que Moïcano, ça a beau être quelqu'un qui est apprécié des fans. En vrai, à part les fans de MMA qui sont vraiment dedans, je pense que personne ne connaît ce Moïcano. Personne ne connaît Moïcano. Vraiment. Puis Donc, même au global, je pense, enfin des fans de Moïcano aussi. bah, c'est ça. En fait, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que je suis d'accord qu'il est fun. C'est pas trop mon délire, Moïcano. C'est-à-dire que je ne regarde pas les vidéos de Moïcano. Il me fait pas particulièrement marrer. Il est bon délire, en fait. Mais je trouve qu'il n'y a rien de spécial non plus. Donc, putain, ça se transforme en podcast où on démonte Moïcano pour aucune raison. Mais ouais, c'est pour ça. C'est Paddy Pimblett. Il y a vraiment quelque chose. Quand tu vois l'entrée de Paddy Pimblett, le trash talk de Paddy Pimblett, qui est vraiment il est incisif, il est corrosif quand même, et il se passe quelque chose. Même quand c'est d'ailleurs des trucs où il jette les bouteilles c'est quoi déjà, de hand sanitizer, de gel hydroalcoolique sur Ilia Topuria, des choses comme ça. Voilà, il se passe des choses avec Paddy Pimblett, on l'aime ou on ne l'aime pas, ou alors son trash talk qui est constamment en train de nommer des listes du petit déjeuner, grosso modo. C'est il se passe toujours quelque chose avec Paddy. C'est soit on n'aime pas son humour, mais en tout cas, tu ne peux pas y être indifférent. Je trouve que ouais, Moïcano, il est beaucoup moins intéressant, en fait, paradoxalement. Et puis t'as ce côté avec Paddy Pimblett. Moi, c'est pour ça que là, avec Bobby Green, il se passe quelque chose chez moi avec Paddy Pimblett et j'ai envie. Et là, c'est bien, c'est que les combats sont vraiment intéressants. C'est que t'avais un peu ce syndrome qui m'agaçait un peu à la Sean O'Malley avant qu'il y ait cette grosse accélération directe. On le met contre Petroyan. T'as l'impression que c'est le chouchou de l'UFC. Donc forcément, ils le mettent en main card face à des gars qui ne sont que des faire-valoir. Et en plus, à différence de Sean Ouais. O'Malley qui lui roulait dessus, on était frustrés parce qu'on se disait, bah, tu roules sur des gars qui sont pas de ton niveau et en même temps, tu call out des superstars. Enfin, c'est un peu chiant à un moment donné, faut accélérer. Pimblett, t'avais ce côté-là, et en plus le gars qui était mis un peu dans le mal par des gars qui ne seront, selon toute vraisemblance, jamais champions. Et là, maintenant, enfin, t'as le mec qui parle et le gars qui fait les performances qui vont avec. Donc forcément, les gens qui doutent un peu sont tout de suite plus investis. Et puis même globalement, je pense qu'aujourd'hui, être un hater de Paddy Pimblett avec ce qu'il a fait, ça devient un petit peu plus compliqué. Comme quand je te nommais à partir du moment où il bat Petroyan, bah là, Bah, c'est ça un qui peu est, en chaud. fait, c'est ça qui est magnifique avec ce game, c'est que pourtant, il était avant ce combat-là, il était vraiment détesté, Paddy. Que ce soit pour son côté où il commençait vraiment, même dans ses propres vidéos et dans les interviews, à être vraiment méprisant un peu et condescendant avec tout le monde, que ce soit sur ce qu'il avait fait avec Ariel Helwani. Maintenant, les gens, il a commencé sa carrière à l'UFC où il était adoré. Il a eu vraiment cette période-là, au même moment que son combat contre Jared Gordon, où il a vraiment commencé à être absolument haï des fans. Mais c'était violent, hein. C'est lui-même, Paddy Pimblett, dit qu'il a dû lâcher les réseaux sociaux et que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ses comptes, tellement c'était violent ce qu'il subissait sur les réseaux. Et là, comme quoi c'est intéressant, tout tient toujours, grosso modo, un peu à ta perf. Là, le fait que il explose Bobby Green avec autant de facilité, il n'a pas fait forcément d'impair au micro, c'est-à-dire qu'il a fait son trash talk habituel, mais il n'a pas, enfin, il a pas fait de choses qui provoquent un peu d'énervement chez les fans. D'ailleurs, il a même été ensuite enlacé Bobby Green après à la fin du combat, etc. Donc, il a tout fait comme il faut. Et c'est quand même marrant notre cerveau, tu vois. Il a beau y avoir, il a beau y avoir eu tout ce qui s'est passé avant, en amont du combat, où les gens le détestaient.
Bah, il suffit qu'il fasse une performance incroyable, donc les gens sont régalés en termes sportifs, et finalement c'est ça qu'on veut voir, et qu'il fasse ce qu'il faut une fois au micro, où les gens se disent ah oui bon bah finalement c'est l'un des nôtres, ou je sais pas comment est-ce que le cerveau interprète le truc, ben ça y est, il est, j'ai l'impression, revenu presque dans la course comme si rien ne s'était passé. C'est ouf comme tout va vite dans le football quoi. Au firmament. Bon, mais hostie, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao, ma chouette! Oui. Moins 30% minimum sur tous mes sweet protein avec le code là sur les gars. Ils font des casquettes complètement alimentaires. Complément alimentaire, mais surtout complètement génial les casquettes. Et puis Olimoni Révolution dans les boissons énergisantes. On n'en parle jamais assez. Une multitude de saveurs, la dernière avec un célèbre confiseur allemand. Code là sur 5 pour Et votre cheese. première commande, que ce soit les thés glacés, surtout en ce moment avec la chaleur qui fait, les boissons de réhydratation ou les boissons énergisantes. Et puis code là sur 10 si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya.